Donc, Amour, tu as des questions? Non, je n'ai pas de questions, mais je suis attentivement. Ah, d'accord. Mais par contre, je vois NNJI. Je suis tenté de vouloir savoir c'est qui. Parce que NNJI, je ne sais pas déchiffrer. Il est avec nous, il a entendu. Apparemment, il n'est pas là. Je vois NNJ. Ouais, NNJI, c'est... Donc, comme on peut voir là, on peut voir directement notre storyboard. C'est-à-dire, on peut directement voir notre ouvrage réalisé et ainsi placé. Et ce qui est bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, les schémas inverses aussi est faisable. C'est que je peux récupérer les éléments tels qu'ils sont là, tels qu'ils sont placés, mes éléments de pont. Je peux aller les intégrer, je peux aller directement les intégrer dans Civil 3D. Et aussi, autre chose, tel que vous êtes là, autre chose, l'avantage, c'est que vous pouvez intégrer des ponts, je dirais un pont conçu, je dirais un pont suspendu, ainsi de suite. Je peux l'intégrer depuis Revit, je peux l'intégrer ici dans les projets. Donc, vous avez des possibilités illimitées dans la réalisation de vos éléments. C'est que vous verrez par exemple là, j'ai mon chemin de fer, mais l'avantage c'est que, et aussi, ce que vous remarquerez, c'est que quand je sélectionne par exemple mon chemin de fer, les attributs que j'ai par rapport, je vais passer ça en bas, les attributs que j'ai ici, ce sont les mêmes attributs que j'ai dans CV3D. Alors là, par exemple, j'ai les matériaux relatifs à tout ce qui est déblai, mais vous pouvez aussi spécifier, vous-même choisir les matériaux, parce qu'il te dit ici, les talus, c'est les talus CV3D. Ce que vous pouvez lire, c'est les talus qui viennent depuis CV3D. Alors, vous avez toutes ces possibilités, et lorsque vous sélectionnez, lorsque vous sélectionnez votre axe, votre tracé, c'est que vous pouvez ici afficher les vitesses de modélisation. Vous pouvez, si en cas de dévers, vous pouvez spécifier afficher les dévers. Vous pouvez également ici afficher ici, je dirais, les profils en long. C'est que je peux ressortir les profils en long. Et c'est les profils en long que j'ai ici. C'est les mêmes profils que j'ai depuis, que je dirais, que j'ai depuis CV3D. C'est que je peux afficher terrain naturel. Je peux demander de m'afficher le drainage, au cas où, jonction, les structures. C'est que je sais voir là où nous avons nos ouvrages. Je sais voir notre pont. Quand je zoome, il me sort l'ouvrage. Je sais voir qu'ici, nous avons un pont, un repérage. Nous avons notre pont là. Et ici, nous avons un tunnel qui ressort, qui commence là. Nous sommes là. Nous avons notre tunnel qui progresse et va à la suite. Je peux également ici, toujours sélectionner je peux sélectionner et avoir d'autres informations telles que j'ai fait, par exemple, clic droit, je peux demander profil en travers. C'est que je peux avoir les profils en travers ici. C'est que je peux prendre ces styles-là. Je peux prendre ces styles-là, déblai remblai. Je peux prendre ce style-là. Sinon, je peux prendre celui-là. Moi, je prends le premier style. Je prends le second.
Voilà. Je sais voir ça. Je sais évoluer justement là-bas et voir comment évolue. Effectivement, là, je vois que là, je suis sur le pont. Je vais faire ceci. Hop. Je fais carrément. Je peux évoluer et ainsi de suite. Évoluer avec dans les tunnels et par la suite. C'est que je peux demander des profils allant, je peux faire différentes analyses. Vous avez plusieurs analyses. C'est vrai que une analyse telle que de visibilité par ça, ça va l'appliquer comme si c'était une voiture, c'était des véhicules. Et là, nous avons notre chemin de fer. Donc, vous voyez que nous avons intégré ceci. Et l'avantage, tel que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je peux récupérer ces éléments tels qu'ils sont là. Je peux justement venir dire exporter IMX. J'ai dit tous les modèles. Je vais aller toujours dans BIM 360. Je vais aller toujours dans BIM 360. Regardez très bien. Je vais dire CF. Cette fois-ci, j'ai dit design. CF, j'ai dit design. J'ai dit design FN. Design, comme dire design final. Comme pour dire design final. Et je vais faire justement, je vais dire exporter. Je peux exporter. Donc, vous remarquerez que c'est encore plus facile et plus simple de, par exemple, de faire un pont, je dirais pont banné par rapport à la travée ici, à la rivière, à la largeur de la rivière, du fleuve, c'est le fleuve, ou encore prévoir un pont suspendu. C'est que vous pouvez faire tout, multiplier, utiliser la puissance des outils, InfraWorks, Revit, et ainsi de suite, pour réaliser un projet voilà, qui sera formidable et quitte à, voilà. Et tout ça, c'est toujours grâce à la connexion ASC. Donc, vous verrez un peu la puissance de l'outil, la puissance de la connexion ASC qui vous permet de réaliser des éléments exceptionnels. Alors, je vois que là, je suis en train d'exporter. Ouais. Amour, tu aimerais dire Peut-être une question, c'est pour la gestion, par exemple, quand je passe au BIM 4D, la gestion du temps, au BIM 5D et ainsi de suite. Navisworks. Là, oui, ok, Navisworks. InfraWorks ne gère pas ça. Il ne gère pas ça. Vous pouvez, c'est simple. Je peux justement, tel que je suis là, je vais juste dans exporter, mais cette fois-ci, je vais dire modèle 3D. Exporte-moi un FPX. C'est que je vais faire ceci. Je dis utiliser les modèles complets. Je vais faire la même chose. Je vais aller dans BIM 360. Nous allons récupérer ça. Ça ne dérange pas. Je vais aller PG études. PG études. Je vais aller faire ceci. Projet. D'accord, je comprends. Oui. Tu as compris, hein? D'accord, je fais ceci. Graphique. Permets-moi d'arriver à la fin. Et bim. APS. Je dirais topo. Je dirais CF Design. C'est bon? CF Design. Je fais justement ça. Je vais venir justement là. Comme c'est bon, je dis exporter.
En attendant l'export, moi, je vais aller sur Civil 3D. Sur Civil 3D, je peux demander une insertion, mon IMX. Je vais aller chercher l'IMX, les derniers. Je vais aller dans BIM 360. Je vais aller dans BIM 360. Je vais aller PG études, PBIM, projet études, PG études, graphique, PBIM. Je prends APS. Je vais aller prendre topo. Je vois que le temps qui s'ouvre. Je vais aller prendre topo. Il s'ouvre et que nous avons CF Design FN. Je pense que c'est ça. Ouvrir. Je vois que c'est déjà bon. Je vais matcher les systèmes de coordonnées. Affiner. Sur affiner les routes de planification, j'en veux pas. Route composée axe F, je les veux. Zone d'eau, je ne veux pas. Les ponts, je veux. Les tunnels, je veux. Parce que ça s'est ajouté. Ici, il existe les ground ground, je laisse. Je fais juste ceci, ouvrir. Vous verrez que là, c'est maintenant un tout autre projet. C'est les projets qu'on a là-bas depuis Infrawar, qu'on va ramener, malheureusement, dommage, notre ami qui a posé la question tout à l'heure, n'est plus, mais c'est ici que tu vas faire maintenant tout ce qui est, je dirais, livrable pour sortir les cahiers des profils en long, cahiers des profils en travers, tous ces autres éléments, c'est ici que tu vas maintenant à venir les sortir. Je vois que les raccords, ils n'arrivent pas à trouver, parce que pourquoi nous avons ces erreurs? Si vous vous rappelez, nous n'avons pas créé les profils type pour les ponts. Alors, nous sommes allés placer les profils du pont dans Infrawork. C'est ainsi, il nous dit, ces points ici, ils n'arrivent pas à trouver, ils n'arrivent pas à se raccorder avec l'AMNT. Donc, si vous voulez résoudre ça, il suffit juste de venir ici, spécifier, créer tout ça, et pour, vous aurez tout qui sera correct. Que je vais passer ici 50 mètres, 10 mètres. Je fais ceci. Et on se voit notre chemin de fer. Ça, c'est notre tunnel et notre chemin de fer. Et ce qui est bon, c'est que lorsque vous sélectionnez, par exemple, des éléments tels que vous sélectionnez, je sélectionne l'ensemble, il prend l'ensemble. Par contre, lorsque vous sélectionnez un élément tel que ça, c'est un élément de pont. C'est que vous pourrez les positionner, les caler en faisant des projections, que ce soit les tunnels, puisque lorsque vous venez, vous dites, vous demandez profil en long, vous verrez que vous n'aurez plus la possibilité de créer. Il va déjà replacer. Vous, ce que vous allez juste venir faire, c'est que dessiner. En venant dessiner, vous faites ceci, les calages. Vous aurez les mêmes profils que vous aviez fait auparavant. Les mêmes profils, si vous vous rappelez, les mêmes profils avec la ligne rouge qui était, je dirais, quasiment horizontale. Je vais venir faire ceci. Vous aurez les mêmes profils. Et maintenant, vos ouvrages, ce qu'il faudrait faire, il faut carrément les projeter. La projection des éléments, c'est que par exemple, je vais ici, je vais prendre les tunnels, je fais ceci. Lorsque tu fais ceci, tu sélectionnes l'élément
un élément tel que tunnel, vous avez ici optimiser, lisser, je vais aller sélectionner d'abord les profils en nom. Quand vous sélectionnez les profils en nom, vous avez ici dessiné les appareils de voix, dessin, et vous avez la projection des éléments dans les profils en nom. C'est que vous pouvez projeter normalement des éléments et aller les prendre pour venir le projeter ici sur le profil en nom. Il va venir directement se placer sur le profil en nom. OK. Alors, je vais revenir. Ah, je vois que le modèle, il est bon, il est prêt maintenant. C'est que je peux aller sur Naviswork. Je vais aller sur Naviswork. Je peux dire ici, nouveau. Ouvrir. Je vais venir ici, CPC, Docs. Je vais aller dans les projets BIM 360, comme tout à l'heure, PG études, BIM, un projet, études, graphique, présentation, ops, PBIM, APS. Je vais faire la même chose, je prends topo. Maintenant, je vais spécifier les formats, je vais dire c'est du FBX. Je vais prendre, il va me dire, voilà, il y a un FBX, un modèle FBX qui est là. Ouvre. Qui s'ouvre. Donc, vous avez vu par cet exemple direct comment on a combiné Civil 3D et Revit, mais comme vous le savez, j'insiste encore sur le fait qu'avec la collection ASC, vous avez vraiment des possibilités infinies de réellement faire des projets incroyables, je dirais. C'est qu'en associant, en combinant la force de chaque outil pour arriver à réaliser réellement vos éléments ainsi que vos projets. Je vais revenir là-dessus. Je crois que c'est maintenant bon. Il est en train de s'ouvrir. Je pense. Donc, ok, il est presque fini. Je ne sais pas si en attendant, vous avez des questions. Je crois que non.
Et vous pouvez utiliser également des logiciels tels que Revit ou Advanced Style pour créer, par exemple, tout ce qui est garde-corps, tout ce qui est, je dirais, poutre en treillis, ainsi de suite. Pour votre... je vois que Amour, on ne va pas s'attarder là-dessus. Je vois qu'il prend du temps à attendre. Il prend du temps pour s'ouvrir. Alors, bref, il est pour nous ici essentiel attendre. L'idée première étant... Attendre. Parce que c'est vraiment très grand. Incroyable que Navisworks n'arrive pas à l'ouvrir. Fermer carrément. Bon, je me dis qu'on aura peut-être le temps d'y revenir au Bien cours sûr, de nos bien sûr, séances. bien sûr. Donc, les principes, les workflows essentiels, c'est seulement vous allez sur Présenter, vous exportez ça comme un modèle 3D FPX. Et l'avantage aussi tel qu'on a avec ce qu'on a fait, on peut directement publier sur ArcGIS, on peut publier notre modèle et on pourra retrouver ça dans des sources libres telles que OpenStreetMap, et ainsi de suite. En parlant de ArcGIS, là, quel pourrait être l'intérêt d'exporter un modèle pareil pour les SIG en général? Quel pourrait être l'intérêt pour le SIG en général? Alors ce qui est sûr, les BIM et les SIG, c'est ainsi on dit, la digitalisation des infrastructures, les pas des géants, c'est l'association, les BIM et les SIG. Les BIM a été longtemps connu pour sa force sur l'intérieur. Quand je dis la force sur l'intérieur, c'est comme les BIM, c'est comme moi, l'humain. Donc, mes habits, mes aliments, je suis très fort là-dessus. Les SIG, c'est mon environnement. La localisation, le géoréférencement, parce que des ouvrages pareils, ce sont des ouvrages ou des projets pareils, ce sont des projets qui sont recensés, même en termes de cartographie, même en termes de précision, en termes de localisation, en termes de géoréférencement. C'est que l'association BIM-SIG, ça va vous permettre déjà même en termes de réalisation, en termes de conception par la suite, d'avoir des données fiables qui pourront être communiquées. Parce que l'un des points forts du BIM également, c'est la communication des projets. Parce que vous êtes là, non, les projets ne s'arrêtent pas seulement dans sa phase, je dirais, dans sa phase d'exécution ou d'études, mais après, il faudrait exploiter. Alors, d'où les besoins de création de bases de données nécessaires qui pourront servir par la suite la maintenance et ainsi de suite. On sait que ArcGIS, il est très fort là-dessus. C'est vrai que vous avez d'autres serveurs, peut-être que je dirais PESQL Server et autres éléments qui permettent, mais aujourd'hui, cette communication, ça vous permet réellement d'évoluer. Associer les BIM qui vous caractérisent, qui vous permet de réaliser tout ce que vous avez vu, tout ce qu'on a eu, profil en long, profil en travers, hein. Ça, c'est vraiment les contenus. Mais les contenants, c'est que là où l'élément qu'on va faire, on aura plus besoin des statistiques parce que, par exemple, pour avoir les MNT que nous avions eu ici, nous avions eu besoin d'ici. C'est que le modèle Builder repose sur les modèles SRTM pour la génération de la topo. C'est que les deux, nous aurons besoin des deux qui seront communiqués pour arriver à donner, à fiabiliser un élément parce que là, c'est une fédération de faits. Vous avez à la fois les ponts, vous avez les tracés, vous avez tout ça. Et tout ça doit être précis à un endroit sûr où on sait qu'on a tel élément à telle position, à tel élément. C'est que j'ai un élément qui fait un BIM, et si me permet de les trouver, il est où? J'ai toutes les informations. À tel emplacement, vous trouvez ça, 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 ça. Cet élément-là, ça là que vous trouvez là, il a quoi? Il a telle information, là, c'est les BIM. Il est où? Là, c'est les cycles. Donc, les deux, je ne sais pas si j'ai été un peu clair. J'ai utilisé un exemple vraiment, comme on dirait, à mettre KO, mais j'espère que ça a été un peu plus clair là-dessus. Oui, je pense que bon, je vois un peu mieux. Mhm. Et il y a une autre question qui me revient là. Mhm. Tout à l'heure, en parlant,
tu as parlé de la superposition des modèles et que tu devais revenir là-dessus, mais on n'a pas eu le temps de passer par ça. Alors, Donc, je ne sais pas si... je disais sur la superposition des modèles, en réalité, Oui. InfraWorks utilise les systèmes de layout, comme les fait très bien les logiciels SIG, notamment, je dirais ArcGIS, QuantumGIS et ainsi de suite. C'est que vous avez cette faculté à, je dirais, à FBX. Excusez-moi, je prends juste FBX pour une dernière fois. J'espère qu'il va s'ouvrir cette fois-ci. Oui. Alors, je vais peut-être essayer de fermer ces modèles infrarouges, peut-être. Alors, vous avez cette faculté justement dans InfraWorks. Oups, je ne devais pas fermer. Vous avez tout à fait cette faculté dans InfraWorks à, je dirais, faire des superpositions, utiliser la méthode des layers, c'est-à-dire si je prends par exemple ici, vous avez vu par exemple, il y a des topos que j'ai laissé importer que je n'ai pas configurés. La topo Civil 3D parce que c'est la même topo, il n'y a pas eu de variation. Là, nous sommes passés, j'ai mis ça même en phase APS. Il peut se faire que par la suite, on fasse réellement des levées proprement dites. On va faire la superposition. Je peux venir justement là, je peux demander les calques qui vont, les calques qui vont s'afficher là. C'est que si je veux que cette surface, ce n'est pas ça la surface de base, et que ce soit l'autre, je peux juste superposer ça, glisser ça. Et la surface qui sera au-dessus de l'autre, c'est cette surface qui sera prise en charge et en considération. C'est cette surface qui sera prise en considération. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est que je peux prendre cette surface, ramener au-dessus, ainsi de suite. Je peux prendre cet élément, ramener au-dessus de l'autre, et ainsi de suite. C'est que cette superposition de fait, ce qui fait que, voilà, je parle en termes de superposition des calques. Ah, d'accord, je comprends. C'est un peu comme avec Global Mapper ou même Google Earth. Effectivement. Ah, Effectivement. ok, je vois. Effectivement. Effectivement. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, s'il n'y a pas de questions, je me ferai un réel privilège de vous Une souhaiter. dernière question. Oui. Est-ce que les séances sont ouvertes à d'autres personnes ou Bien c'est à sûr, des personnes bien sûr, spécifiques? bien sûr. Tu peux Vous pouvez partager le communiquer, lien. tu peux partager les liens, tu peux vraiment, c'est ouvert, c'est vraiment, et aussi, n'oubliez pas, vous pouvez proposer des thématiques liées à la collection AEC. Vous avez les Ok. contacts, vous pouvez dire, voilà, par exemple, je dis un exemple, je me dis, j'aimerais voir la liaison, par exemple, j'ai dit robot Revit, j'aimerais faire ceci, des trucs, des thématiques, il y a beaucoup de thématiques que vous pouvez proposer. Nous, on a beaucoup de thématiques à proposer, mais ce sera aussi intéressant, voilà, on se dit que voilà, la thématique qu'on va traiter aujourd'hui, c'est une thématique, c'est une question, une préoccupation qui nous vient des hameaux. Et ça va à la fois être un win-win pour toi et aussi pour les autres. Donc, nous avons 3 semaines, du moins 3 semaines offertes, un partage des connaissances, des crèmes scientifiques pour nous tous. D'accord, ce serait intéressant. Mais déjà là, moi, je peux pencher un peu pour l'aspect paramétrique avec les différents logiciels, comme je pense avec Dynamo ou Ne t'inquiète pas. 3ds En tout Max. cas, Ok. ne te dérange pas. Déjà, Dynamo, ça fait partie des préoccupations. Ça, on a gardé ça vraiment vers la fin parce que l'ingénieur de demain, c'est l'ingénieur génie civil programmeur. C'est-à-dire, tu es là, tu questionnes le logiciel, tu arrives à interagir directement avec le logiciel grâce à des API, je dirais des plugins tels que Dynamo, à des sources de Dynamo, je dirais à des applications ouvertes de programmation, je dirais telles que Python et autres. Tout ça, ce sont des échanges qui sont normalement prévus. C'est vrai qu'on ne vient pas partager, faire de la formation proprement dite, mais on vient échanger autour de sujets. C'est ça, en fait, pour bien
ça va nous ramener jusqu'à la veille de Noël. Comme ça, on va bien passer Noël, on va bien passer les Nouvel An pour entrer en 2022 de manière énergique avec beaucoup de force. Et en termes de programmation, quel est le langage qui serait le plus adapté au workflow de l'AEC, à tous ces logiciels-là? Quel est Ah, le langage qui serait le plus adapté? alors, c'est vrai que jusque-là, on te parlerait plus en termes de Python. Voilà, nous avons notre ouvrage qui est finalement arrivé. Ah, tu as beaucoup de chance. Avec beaucoup de chance, tu as ton ouvrage qui est arrivé, monsieur. Donc, tu peux faire, tu as tes tampons. Tu as ton chemin de fer. J'aime pas avoir ça. Je vais passer arrière-plan, uni, mais je prends black. Tu as des éléments. Ça, c'est dans Naviswork. Toi qui cherches Naviswork pour faire la 4D, la 5D, tu l'as, tu as ta réponse et tu pourras par la suite commencer à faire la 4D, mais seulement, il faudrait savoir que si j'utilise directement comme ça, j'aurai des difficultés. Il faut créer d'abord ce qu'on appelle créer des solides Civil 3D. Quand tu sélectionnes les projets 3D, quand je sélectionne les projets 3D, j'ai la possibilité de créer des solides ici. Extraire un solide, je vais extraire un solide et je vais moduler les champs d'exécution. Je vais dire, par exemple, on va exécuter de là jusqu'à là, ensuite de là jusqu'à là, de là jusqu'à peut-être chaque, je dirais, 100 mètres ou 1 km, ainsi de suite, 1 km, ainsi de suite, les phasages pour montrer comment ça évolue. Je crée vraiment des solides pour chaque couche. On va commencer par l'excavation, après on pose la première pose des ballasts, ainsi de suite. Tu montres ça vraiment graduellement. Et tu viendras, quand tu vas ramener, tu auras ces éléments qui ne seront pas en bloc, mais ce seront en partie et libres. Parce que là, si tu fais, tu vas faire cette ballast, c'est ci, c'est là, celui-là, après les chemins, après les rails proprement dit. Tu vois, ça sera un bloc. Bon, par rapport à, tu as posé une question tout à l'heure, voilà, je disais, j'allais aller directement sur le logiciel pour te présenter. Quand tu as un logiciel tel que Revit, il te donne directement la réponse. C'est vrai qu'on te dit d'orientation de manière libre et directe, je te dis Python, parce que même dans Dynamo, tu as des nœuds Python qui te permettent à la fois d'associer dans la création de tes graphes, d'avoir des éléments des nœuds Revit et des nœuds, je dirais, customisés, mais tu as également des nœuds Python qui te permettent en fait d'interagir directement vers Revit avec ton Python. Mais aussi, vous avez la possibilité de définir, de créer des macros à partir de Revit et partir directement vers Python. À titre illustratif, je peux prendre une maquette, je peux prendre un élément que j'aurais créé. Vous verrez que je peux basculer directement vers Python grâce à cette interaction qui est directement intégrée dans les logiciels Revit. Je vais montrer ça. C'est vrai que j'ai beaucoup demandé à mon ordinateur aujourd'hui. Donc, il endure. Je fais par exemple ça. Je fais par exemple ça. Je vais prendre structure. Je fais ça. Je fais ça et je vais aller, quand je prends ça, je vais aller justement sur Gérer. Sur Gérer, j'ai ici macro. Je peux demander module. Je dis Serge. Ici, je vois directement les langages. Je vois les langages C, V.BNet et j'ai aussi Python. En faisant ça, j'aurai la maquette et j'aurai les portails Python. Je peux continuer ici, tout comme je peux préparer mon macro à côté. Dire ce que je vais, la maquette, l'élément que je suis en train de commencer à créer, je l'ai ici. Ça s'appelle projet.
La solution que je vais faire, c'est Serge. Tout ce que je fais, c'est là. Jusqu'à là. Là, je l'ai sur Python. Et je peux venir ici directement en créant, je peux spécifier sur les options de Revit. Je peux venir sur macro, déjà spécifier ici, activer les macros. Si j'active, ça signifie que tout ce que je fais à côté là, quand je fais une chose, il se fait directement dans la maquette. Tu as compris? Oui, oui, je vois, c'est bon. D'accord. OK. En fait, je n'aimerais pas également abuser de votre temps. Nous avions suffisamment traîné. Je vous dis déjà vraiment merci. C'était un plaisir de vous avoir nombreux. C'est vrai que tant Le non. plaisir pour nous, monsieur Serge. Ah, c'était Jean. Je disais NNJI. Je ne savais pas si c'était qui. Oui, c'est moi, c'est moi. Ta question, tu l'as ratée. Tu as posé une question. C'était avant que ça ne C'était coupe. c'était au niveau des livrables. Ouais, Mais ouais, ouais. vous Ouais, avez répondu. voilà, voilà. Donc, Maintenant, il y avait demandé aussi au niveau comment on dit ça, des activités, hein, des portes maximales, minimales, au niveau je vais d'un projet de voilà. d'un projet de chemin de fer, je vais partager avec toi parce que j'ai déjà eu à faire un récapitulatif comme ça. C'est ce que je D'accord? donne toujours lorsqu'il s'agit de faire une formation sur les chemins de fer, les ferroviaires, et que ce soit aussi Oui, pour oui. les routes et autres. Déjà les récapitulatifs pour vérifier, en fait, pour avoir des éléments de tracé. Dommage pour nous, on est passé même pour notre tracé, on n'a pas placé des normes, on est parti sur les routes, mais il y a les modules réels qui existe dans Civil 3D qui te permet directement d'intégrer et de vérifier par rapport aux normes ferroviaires. Mais car cela ne tient, D'accord. je t'enverrai la présentation, l'élément de D'accord. chemin de fer. Oui, Euh, oui. je peux faire CF, je ne sais pas si je trouverai, mais les temps qui cherchent, je peux ouvrir un autre. Je vais faire ici chemin de fer. Chemin de fer. Chemin de fer. Chemin de fer, SNCF. Ici, tu trouves, mais c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais te présenter. C'est pas ça. Mais je tiens ça, je t'enverrai. Sinon, tu trouves déjà dans la chaîne YouTube, il y a une vidéo sur les chemins de fer. Il y a vraiment une vidéo sur les chemins de fer. Il doit être quelque part ici. Je crois même, c'est ça. Principe des tracés ferroviaires. Si tu regardes Ah, ici, d'accord, ok. si tu regardes ici, tracé ferroviaire, j'ai montré toutes les conditions du tracé, la vitesse, la pente maximale, ce qu'il faut. Ce sont des éléments qui datent, ça fait, je crois, 3 ans. Donc, tu lis pas les vidéos de la chaîne. J'ai donné Je tous les lis, paramètres, raccordements et je autres. lis une vidéo. D'accord. Sinon, moi, je vous dis déjà merci et à la prochaine. Et D'accord, surtout, merci, monsieur bonne. Serge. D'accord. OK. Au revoir.